Bon, Philippe Val est avec nous comme tous les lundis sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Philippe, sur la chasse aux Juifs par les supporters néerlandais jeudi dernier à Amsterdam à l'occasion du match entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax. Oui, on y voit comment fonctionne l'antisémitisme d'aujourd'hui. Une personne, supposée juive, de par son origine, est jugée responsable et coupable de ce qui se passe en Israël. Or, chacun sait qu'il y a des juifs indifférents, voire hostiles à Israël, d'autres qui condamnent la politique de Netanyahou, d'autres qui sont carrément pro-palestiniens, enfin, ceux qui aiment Israël comme on aime son pays ou comme on aime l'Italie. Avoir des goûts et des couleurs en toute sécurité est à la base de nos précieux régimes de liberté. Mettre en danger une personne parce que l'on déduit ses idées de son origine, non seulement relève de l'infamie, mais sonne le tocsin de l'esprit européen. Mais cela ne semble plus révolter grand monde aujourd'hui, Philippe. Et non. Amsterdam, pourtant la ville d'Anne Frank, était également au XVIIe siècle la ville où s'étaient réfugiés les juifs portugais fuyant l'Inquisition. Ils ont donné à la Hollande nombre de savants, de médecins et de grands intellectuels, dont Spinoza, l'inventeur de notre laïcité et de nos libertés modernes. Lorsque les frères de Witt, qui étaient des libéraux, ont été torturés et assassinés par les orangistes, cédant pour une fois à la rage que sa philosophie réprouvait, Spinoza est sorti dans les rues d'Amsterdam pour placarder sur les murs des affiches qu'il avait confectionnées lui-même. On pouvait y lire « Ultimi barbarorum », vous êtes les derniers des barbares. Eh bien, c'est le moment de ressortir les affiches de Spinoza pour recouvrir les murs d'Amsterdam. Et lorsque l'on voit en effet ces images de chasse à l'homme, Philippe, au cœur de l'Europe, on a honte. C'est vrai. Et honte quand on voit la molle réaction d'un président de la République qui a refusé de se joindre à la manifestation contre l'antisémitisme il y a 1 an. Et honte quand on voit les réactions écœurantes de la gauche métastasée par Mélenchon. Honte de voir une université lyonnaise accueillir la présidente du Parlement Yael Braun-Pivet avec des menaces et des slogans antisémites. Mais en bon spinoziste, je refuse absolument de ressentir de la honte. J'exige que mon pays me donne la possibilité de vivre gaiement, légèrement, avec insouciance. Je n'exige pas de mon pays qu'il me donne les clés de la joie de vivre, mais j'exige qu'il ne me l'interdise pas. Or, mon pays me pèse, il nuit à ma légèreté, et n'ayant pas la foi, je suis conscient de n'avoir qu'une vie et je suis bien décidé à ne pas me la laisser pourrir par l'antisémitisme. Comme beaucoup d'auditeurs, je ne suis pas juif, mais comme beaucoup d'auditeurs, l'antisémitisme fait de moi un juif. Comment en est-on arrivé là, Philippe ? Par la peur, car il est vrai que l'islamisme menace et tue. L'extrême gauche, comme les supporters d'Amsterdam, n'est pas devenue antisémite parce qu'elle est pro-palestinienne. Elle est au contraire devenue pro-palestinienne parce qu'elle est antisémite. Noire hypocrisie, car au fond, chacun se réjouit secrètement qu'Israël règle leur compte au Hamas et au Hezbollah. Mais pour ne pas avoir de soucis avec nos banlieues, on condamne. On se conduit vis-à-vis d'Israël comme un type qui se fait tabasser par des voyous et qui, après avoir eu la vie sauve grâce aux policiers, dénonce les brutalités policières pour se faire bien voir des voyous. Quelle leçon tirer de tout cela, Philippe ? Eh bien, il nous reste à apprendre un tout petit mot. Non. Et à disqualifier systématiquement tout parti, tout organe d'information, toute personnalité politique compatible avec l'antisémitisme. Car il n'y a pas d'antisémitisme possible sans collaboration avec les antisémites. En 1943, Hitler a demandé aux Danois de lui livrer les Juifs. Les Danois ont dit non. Vous savez ce qui s'est passé ? Rien. Hitler a renoncé, les Juifs ont été protégés. C'est une leçon pour l'histoire. À nous, désormais, d'avoir le courage de dire non. Voilà, vous n'entendrez cela que sur Europe 1, Philippe Val. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct en ce 11 novembre.